c'est tous les jours de manche. Et bonjour. Salut Arnaud. Salut Arnaud. Vous avez passé un bon week-end. Excellent. Que vous êtes prêts à attaquer la semaine avec l'enthousiasme Oui. du combattant de MMA qui veut attaquer Emmanuel Macron. Je ne sais pas si vous avez vu cette image, c'est l'image dingue du week-end. Il y a le combattant de MMA brésilien, Renato Moicano, torse nu, le visage en sang. Il vient de casser la gueule à Benoît Saint-Denis. Il est à Paris. Et ben, il prend le mic sur le ring et il est là. Fuck Macron. Fuck Macron! Fuck all globalists! Fuck all these motherfucking globalists! Ouais, voilà, Emmanuel Macron. Fuck Ouais, fuck this Macron. motherfucker. Ouais. Bah lui, il est pas descendu. Eh ben, non. Ça, c'était juste pour rappeler qu'elle a été C'était pour correspondante le à plaisir de le dire. Washington. Emmanuel Macron, il est pas descendu pour essayer de l'apaiser en lui caressant le torse et en lui ébouriffant les cheveux à celui-là. Il s'est méfié. Alors, certes, il n'était pas sur place, mais quand même, je le vois mal débarquer. Dis donc, mon petit bonhomme, sur un autre ton, hein, tu vas prendre une claque. J'espère que ça va pas donner des idées aux frères Lebrun. Macron, on t'emmerde, on est des rebelles. Et alors après, c'était encore plus lunaire. Renato Moicano a continué, en hurlant à tout le monde, de lire l'économiste autrichien Hans Hermann Hoppe. Please read Hans Hope. C'est-à-dire un combattant de MMA qui suggère de lire un économiste autrichien. Là, on est dans l'espace. Ah oui. En fait, c'est un peu comme si Manu Le Chypre se mettait au free fight. On l'enferme avec Pierre Kupferman, l'économiste distingué de BFM TV, dans une cage en octogone. Et à la fin, Manu Le Chypre, torse nu, qui est là. Fuck Macron, fuck Bruno Le Maire, fuck Michel Barnier. Tout le monde doit lire Introduction au système monétaire international et prospective sur l'influence des crypto-monnaies dans les flux futurs, de Agnès Benassi-Kéré, la présidente du Conseil économique. Fuck Macron. Ça donnerait à peu près ça, ce serait bizarre. Arnaud, l'armée israélienne a éliminé ce week-end Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah. Oui, alors, parce que bon, la semaine dernière, c'était rigolo. On était sur l'anniversaire de la raclette et le Golden Bachelor. Voilà. Terminé le fun. Ouais. On arrive en octobre, c'est le début de la nouvelle saison de la guerre au Proche-Orient. Non, alors, un peu de bon goût, la régie, s'il vous plaît. Donc, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a été éliminé, ainsi que toute la chaîne de commandement, une semaine déjà après l'explosion des beepers piégés dans le slip des combattants. Donc, le Hezbollah devient un mouvement sans queue ni tête. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Ils sont nerveux, les Israéliens, en ce moment. Je serais Dieudonné, je me ferais discret. Hein, c'est pas le moment. Quand je vois comment on a galéré pour trouver un Premier ministre en France qui se ferait pas dégager au bout d'un mois, bonne chance au Hezbollah pour se trouver un nouveau chef. Là, même Ségolène Royal n'a pas postulé. Non. C'est vous Non, dire étonnamment, ouais. où on en est. Donc c'est évidemment terrible, cette guerre au Liban. Et on le sait, les répercussions peuvent être dramatiques. BHL est à ça de nous faire un nouveau film. Il faut que la paix revienne. Le Hezbollah peut-il se réorganiser? C'est une question très sérieuse. Et oui, là, je vous Pauline, pose, ce Arnaud. n'est pas l'humoriste qui vous parle, c'est le spécialiste Bien en sûr. géopolitique, c'est le Alain Bauer avec des cheveux. Mm. La France a des pistes pour continuer à saper le Hezbollah. Emmanuel Macron a par exemple suggéré que Bruno Le Maire aille leur donner des cours d'économie. Normalement, ils sont ruinés en 6 semaines après ça. Et pour former les futurs cadres du mouvement, on envoie un agent double. Anne Jeunetet, notre ministre de l'Éducation, qui est experte, vous vous souvenez, en formation de domestique singapourienne. Elle sera là. Abdelkrim, Mahmoud, aujourd'hui, on va utiliser une bombe. Avec cette bombe de chantilly, on va fourrer les chouquettes pour faire de délicieuses profiteroles pour votre maître de maison. Oh, ces fils du désert. Regardez toute la détermination qu'on lit dans leurs yeux de miel. Ce sont d'excellents travailleurs. Peu qu'ils soient un peu éduqués. Heureusement que je suis là. Ce week-end, Arnaud, c'était les 90 ans de Brigitte Macron. Non, Pardon. non, c'est pas la même. waouh. C'est pas la même. C'est pas la même génération. ça ou c'était Non, pas écrit c'est pas moi qui C'est l'ai une fait. vanne d'apo comme ça d'elle-même. L'inconscient. Donc c'était Brigitte Bardot, notre icône, qui a soufflé. On n'allait plus Et là. c'est lundi c'est la matin, pire. on est tous claqués, Ah là, on c'est est le tous pire, la cramés. crise du siècle. Donc, J'ai effondré. Brigitte Bardot Ah bah a soufflé. non. Pardon, elle a soufflé ses 90 bougies. Brigitte, elle était là. Oh. On a une pensée pour ceux qui ont dû manger du gâteau. C'est notre dernier mythe vivant, bébé. Après, il ne reste plus que Vianney et Jonathan Cohen, et après, c'est fini. Hein. Je suis sûr qu'Emmanuel Macron lui a souhaité un bon anniversaire, parce qu'il est fan, vous l'avez dit, il aime les Brigitte qui ont un peu de vécu. Donc, il est allé chez Bardot. Je peux rien dire. Brigitte, tu aimes mon gouvernement de droitard? Non,
j'aurais préféré Marine. Et mon Michel Barnier, tu aimes mon Michel Barnier? Non, j'aurais préféré Bardella. Et mes reconduites à la frontière, tu aimes mes reconduites à la frontière? Non mais tu rêves, avec ta justice laxiste qui laisse des basanés plein nos rues. Et mes fesses, tu les aimes mes fesses? Bah tu peux foutre tout ton gouvernement de gauchias bien profond à l'intérieur. Votez RN. Ah Bardot, c'est la seule qui soit meilleure dans le mépris qu'Emmanuel Macron. Allez, à demain. À demain, Arnaud. Deux manches pirates, le face-à-face. Salut Arnaud. Et bonjour. Mon invité dans le face-à-face tout à l'heure, c'est l'ancienne première ministre Elisabeth Borne. Oui, qui est aussi députée de Vire, et Macron l'a virée. Bon, bah, Voilà. bon courage au député de Castres. S'il veut une carrière ministérielle, il va lui arriver des bricoles. Alors, Elisabeth Borne a quitté son poste le 9 janvier, et on est en octobre. On a déjà eu 3 premiers ministres cette année. Alors, avec une majorité de femmes, faut le dire, Elisabeth Borne, une femme. Après, bon, Gabriel Attal, un homme. Et Marine Le Pen, une femme. Même si on voit surtout son chef de cabinet, Michel Barnier, en ce moment. Alors, Elisabeth Borne revient de Tourcoing, où elle a assisté à la rentrée politique de Gérald Moussa Darmanin. C'est un délire, la vie politique. Hein. Faut passer ton week-end à Tourcoing pour écouter des discours de Darmanin. C'est quand même... Bon, même si, depuis que Gérald est devenu Moussa, c'est plus sympa. Elle a troqué sa vaporette contre une chicha pomme en écoutant de la Darmouka. Sartek Babette. Elle viendra nous parler de l'événement trop cool de la semaine. Le discours de politique générale de Michel Barnier. Yes! C'est demain. Plus qu'un seul dodo. Je sais pas, mais moi je suis excité comme l'abbé Pierre au salon de la lingerie. J'en peux plus. Elle va pouvoir y assister pour de vrai. C'est encore plus attendu qu'un concert de Mylène Farmer. Vous avez vu le nombre de députés qui campent sous des tentes depuis 3 jours devant le Palais Ils Bourbon sont comme des fous. pour être sûr d'être bien placé, qui attendent les tubes de Michel Barnier. Tout est KO dans le budget. Je cherche une majorité qui va voter. Ouais, Michel, une autre. Je suis libéral comme Alain Madelin. Je suis libéral comme Giscard d'Estaing. Que des tubes. Ça va être formidable. Rendez-vous avec Elisabeth Borne à 49h03. C'est tout à l'heure. 49.3, très eh oui. bon.